Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit en haut, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Allô? Oui, allô, Sika? Oui, allô? Maman, c'est toi? Oui. J'ai reconnu ton numéro. Où est-ce que tu as eu ce numéro-là? Je vais me plaindre à l'agence de régulation. Les GSM n'ont pas le droit de fournir le numéro de leur client à n'importe qui. C'est qui ton n'importe qui, là, impoli? Ah, je vois que tout le monde est réuni comme d'habitude. Grande sœur, je ne te réponds pas. J'ai eu ton numéro chez Mawena. En dehors de Dada Dossi, qui d'autre est là? Et Sika, je suis là aussi, d'accord? Bonjour Fofo, je vous écoute. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as appris qu'un membre de la famille Mamie Gao est sous les verrous, non? Oui, et alors? Qu'est-ce qui me regarde là-dedans? C'est toi qui as donné le numéro de Mawena à Tania? C'est pour ça que vous m'avez appelé. Vous êtes de la police maintenant? Écoute-moi, Sika. Maman est juste inquiète pour toi. Bientôt, le frère de cette dame-là sera dans les mains de la police. Ce n'est plus qu'une question de temps. D'accord? Donc, si tu es avec ces gens-là, il faut que tu bouges au plus vite. Quitte au plus vite. D'accord? Sika, si la police te prend, tu seras considérée comme une complice alors que tu es leur victime. Voilà. Merci de vous soucier de moi. Mais si j'ai quitté la maison, c'est la faute à qui? Fofo et toi, vous avez ramené des bandits pour me kidnapper. Non mais Sika, toi-même, tu penses que je peux te vouloir du mal? C'était pour ton bien, tu es malade, il faut te faire soigner. Ah! Je ne suis pas malade. Je sais exactement ce que je fais et je ne me drogue pas. Voilà, vous êtes satisfait? Je n'ai pas l'intention de rentrer à la maison maintenant. Quand j'aurai décidé de rentrer, vous me verrez. Allez, salut. Elle a raccroché? Je t'avais dit que ce n'était pas la peine. Elle est folle. De quoi est-ce que tu voulais parler avec elle? Ben, écoutez, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans ce qu'elle vient de dire. Elle a dit, je sais très bien ce que je fais. Peut-être qu'elle essaie de faire tomber Mamie Gao pour se venger. Toi, tu peux vivre avec quelqu'un que tu veux faire arrêter? Mais maman, rien ne prouve qu'elle est avec lui. Tu connais pas Sika, hein? Elle a le vice dans la peau. Je suis sûre qu'elle est avec lui. En tout cas, tant pis pour elle si la police l'arrête. On ne pourra rien faire pour elle. Non, arrête de dire ça. Et vivement que ça n'arrive jamais. Mawena m'a dit qu'elle retournait avec vous au Togo. Oui. On rentre chez nous. Je ne comprends pas. Vous me l'aviez confié quand vous m'avez donné son adresse. Vous vous souvenez? Mais, madame,
Il n'y a que votre eau chaude sur la table. Moi, si je dois boire quelque chose de chaud, c'est forcément du soto. Hein. Du soto? Oui, du sodioc, godométrico, ou encore qui me pousse. On n'a rien de tout ça ici. Et si Dame Mathieu avait été là, vous aurez donné une béninoise. Oh, encore mieux. J'adore cette bière depuis que je l'ai goûtée chez mon ami Tedimpe. Et est-ce que vous savez que la police a fait une descente chez lui? Il a eu de sérieux ennuis. Monsieur Amigan, ne changez pas de sujet. Je veux savoir pourquoi vous êtes revenu. Vous ne lâchez jamais rien. C'est une leçon d'une vieille amie à moi. Je l'ai envoyée en prison dernièrement. Oh. On n'a pas intérêt à être votre ennemi. Hein? Pas en ce moment, en effet. J'ai élevé mes enfants durant toutes ces années. Je me suis sacrifié pour eux. Aujourd'hui, je suis vieux. J'ai pas de travail. Je ne peux pas subvenir à mes besoins. Mawena s'est proposée d'elle-même. Elle a promis m'aider. Elle va empêcher son vieux père de mourir de faim. Attendez. Tout ce que je vous ai donné depuis votre sortie de prison, jusqu'au dédommagement que vous a promis Brigitte Casse, tout cela est fini? Même moi, avec le standing que m'impose ma position, je ne dépense pas autant. Mais je viens de vous dire que mon ami de Itejimpe a eu de sérieux ennuis avec la police. J'ai dû payer son avocat et l'aider dans son redressement fiscal. Ah, parce qu'il devait aussi au fisc. Oh. De toutes les façons, la décision finale revient à Mawena. Si elle décide de retourner au Togo, je ne vais pas m'en mêler. Mais si jamais, d'une manière ou d'une autre, vous exercez sur elle un chantage, même affectif, je vous retrouverai sur mon chemin. Je le sais. Vous ne lâchez jamais rien. Mais, moi, gentille madame, je n'étais pas non plus un enfant de cœur. Vous avez oublié? finissez votre thé et sortez d'ici. Vous pouvez voir votre fille autant que vous le voulez, mais hors de chez moi. On ne me menace pas dans ma maison. Merci pour le thé. Dites à Mawena, dès qu'elle sera de retour avec sa maman, qu'elle m'appelle. Vous lui direz vous-même. Merci beaucoup. Non, mais... Patron, il ne faut plus qu'on aille au bureau. L'adresse est grillée. Il y a un détective privé qui a découvert où se trouvent nos bureaux. Mais c'est curieux, ça. Hein? Tu ne trouves pas? Pourtant, rien ne laisse deviner que ce sont nos bureaux. Je me demande comment il l'a fait. Sweetie? Il a peut-être bénéficié d'une complicité interne. Tu avoues enfin que tu donnes des informations à nos ennemis. Qui se sent mauvaise se mouche. Arrêtez. Arrêtez de vous chamailler. L'heure est grave, on n'a pas besoin de ça. Hein? Vous ne vous y rendez pas compte? Je suis de plus en plus isolé et ça ne me plaît pas du tout. Pourtant, je ne veux pas repartir au Nigeria. Sweetie, tu vas t'occuper directement des VIP sur les sites. Demande à Apollo de venir assurer ma sécurité. Bien, patron. Il est sorti de prison hier, ok? Oui, patron. J'étais à l'œil. Moi aussi. Et si tu essaies de contacter ta famille, je le saurai. Hein. C'est comme ça la police arrive à localiser les téléphones. Sika, mais tu n'as pas fait ça? Qui? Moi? Tu me prends pour une bêtasse ou quoi? On dit bécasse. Sweetie, arrête de l'embêter, ok?
On n'a pas besoin de ça en ce moment. Ton père est venu ici et nous avons discuté. De quoi vous parlez? Tu sais très bien de quoi nous avons parlé, ma chérie. Qu'est-ce que tu en penses, Tati? Je dois l'aider, c'est mon père. Tu sais que tu peux tout me demander. Si tu veux que je m'occupe de lui, je le ferai sans hésiter. Tu as beaucoup fait pour moi, Tati. Et je ne pourrai jamais te remercier assez, mais là, il s'agit de mon devoir d'enfant. Tu ne me rends pas service en faisant toi la place. Je dois me battre pour m'en sortir seule. Tu as raison. À une époque de ma vie, j'ai pris mon destin en main en m'exilant de ce pays. Personne ne pouvait m'en dissuader, même pas mon petit ami de l'époque. Tu vois, Tati, j'ai raison. Et puis, c'est pas comme si je partais à l'autre bout du monde. Je reviendrai souvent vous voir, maman et toi. Je vois que ta décision est prise. Et puisque je sais que tu es aussi têtue que ta tati chérie, je ne reviendrai pas là-dessus. Je te laisse le soin d'en parler à ta mère. Oui, je vais en discuter avec elle. Ne t'inquiète pas, elle t'adore et elle comprendra ta décision. Maman, est-ce que je peux te parler? Oui, bien sûr, ma fille. Quelle question. Tu sais que tu peux tout me dire. J'ai fait papa. Et ils ne sont pas à Lomé. Je vais devoir repartir là-bas pour l'été. Oh non, tu sais, si tu veux, je peux l'aider. Maman. Quoi? Tu réagis exactement comme ton préfet. Mais c'est à moi de m'occuper de lui. J'avais espéré que tu reprennes les boutiques ici à Cotonou. Et si tu repars à Lomé, ce ne sera plus possible. Pourquoi ton père ne viendrait pas s'installer ici? Ce serait plus facile pour tout le monde. Au fond, c'est vrai. Pourquoi il ne vient pas s'installer ici? Je vais lui proposer. Peut-être qu'il n'y a pas pensé. Ça te dérange si j'en parle avec lui? On n'a jamais eu l'occasion de discuter, lui et moi. Et je dois le remercier pour avoir pris soin de toi toutes ces années-là. Bien sûr que oui. Mais maman, attention. Il a une réputation de coureur de jupons. Je devine, oui. On dit souvent que les femmes tombent plus facilement amoureuses des mauvais garçons, c'est ça? Mais ne t'inquiète pas. Ta maman a déjà beaucoup donné. J'ai tout donné, je suis à la retraite maintenant. On verra bien. Mais c'est déjà tout vu. Ah? Écoute, si néanmoins il décide de rester à Lomé, ça ne me dérangerait pas que tu décides de le suivre. D'accord? Je suis togolaise aussi, j'ai grandi à Lomé. Et il m'arrive de temps en temps d'avoir la nostalgie du pays. On ne sait jamais, tu peux revenir au pays. C'est ce que j'ai prévu de faire à ma retraite. C'est pour ça que mon plan, c'est que toi, tu reprennes les boutiques et comme ça, je profite de ma retraite bien méritée. Vois avec papa. C'est possible qu'il revienne s'installer ici. Mon grand frère ne veut pas quitter le pays à cause de moi. Et c'est pour cela que j'ai pris la décision de rentrer au pays. Mais si tout le monde habite ici, je n'ai plus de raison de retourner là-bas. D'accord. Je vais en parler avec ton père. Merci, maman. Grande fille. Tu as laissé notre mari tout seul? Ah. Si tu le négliges, moi je vais te l'arracher, hein. Essaye un peu et tu vas voir. Il dort. Je suis venue pour t'aider un peu. C'est gentil. Toi, tu n'as vraiment personne? Personne? J'en veux beaucoup à ceux qui m'ont abandonnée.
Et comme si ça ne suffisait pas, ils n'ont laissé aucune preuve pour que je puisse les retrouver un jour. Si ça se trouve, peut-être que eux aussi ils regrettent ce qu'ils ont fait. S'ils regrettaient vraiment, ils savent où est-ce qu'ils m'ont déposé. Ils peuvent aller demander. Peut-être ils sont morts comme les miens. Tant mieux pour eux. Hein. Parce que si je les attrape... Ah. Décidément, toi, rien ne t'ébranle. Tu n'as pas le moindre souci physique. Tu as toujours été le major de ta promotion. Tu apportes un rayon de soleil dans cette famille. Tellement je t'envie, tu sais. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi par hasard? Ah non, pas du tout. Ce n'est pas bien. Je t'ai toujours admiré, moi, par contre. Je suis... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'essaye de te ressembler. Petite menteuse. Répète un peu pour voir. Petite menteuse. Répète. Répète. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas voulu qu'on se voie chez Rifa. Mawena aurait pu être avec nous. Je me suis fait chasser de chez elle. Chasser? Ah. Je n'étais pas au courant. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ce n'est pas le genre de Rifa, ça. Madame Oni et moi, nous avons un petit contentieux. Elle prend ma fille pour sa propriété personnelle. Donc, on ne se comprend pas. Ok. Eh bien, moi, je vous suis infiniment reconnaissante d'avoir sauvé la vie de ma fille et de l'avoir élevée. Sauver? Je ne pense pas. J'ai juste écouté mon cœur. Mais vous l'avez sauvée? Parce que si vous aviez refusé le job, ma mère aurait trouvé un autre moyen de faire sa sale besogne. Dieu merci, rien de grave n'est arrivé cette nuit-là. Dieu merci. Dieu merci, vraiment. Bon. Je voulais vous voir à propos de Mawena. Elle m'a fait part de ses intentions de retourner au pays. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé ça. C'est elle-même qui a pris sa décision toute seule. Je sais. Elle me l'a dit. Ah, vous voyez que je ne mens pas, non? Oui, mais il faut qu'on en discute. Elle a plus d'opportunités ici qu'à Lomé. Moi, j'ai un carnet d'adresses qui lui permettrait de décrocher n'importe quel boulot qu'elle désire avec un simple coup de fil. Il y a la One Corporation de son frère et elle peut reprendre mes boutiques dès demain matin si elle le veut. Je sais tout ça, madame. Mais c'est elle-même qui a voulu rentrer à Lomé. Oui, mais elle le fait pour vous. C'est pour prendre soin de vous. Quand vous serez vieille comme moi, vous serez contente si elle s'occupe de vous. Mais vous n'êtes pas vieux. Et vous avez encore de la force pour travailler. Maoula ne va pas hypothéquer son avenir et hypothéquer ses chances de réussir à cause de vous. Si vous avez fait des années de prison, comme moi, vous ne serez pas là à dire ça. Merci pour l'accueil. Asseyez-vous, monsieur Amégan. Là, on parle de ma fille, là. Et je ne blague pas avec. Moi non plus. Et je n'ai aucune solution. Je suis sans rond. C'est un ami qui m'a donné un 2 chambres salon. Je dois payer le loyer, tout ce qui y va avec. Là, je n'ai plus la force de travailler. J'ai eu un choc sur le bras droit au cours d'une bagarre en prison. Donc, je ne peux rien soulever de lourd. Je vois que c'est une question d'argent. Mawena est une brave fille. Et elle ne veut pas qu'on l'aide. Elle veut s'occuper de vous elle-même. Et si vous l'aimez un tout petit peu, vous devez l'en empêcher.
Et comment je vais faire? Voilà ce que je vous propose. Je lui ai dit que j'allais négocier avec vous pour que vous veniez habiter ici. Je suis trop vieux pour l'immigration. J'ai toute ma vie à Lomé. Je ne vais nulle part. Même pour votre petite fille adorée, vous ne seriez pas prêt à faire ce sacrifice? Même pas pour elle. Je refuse de mourir à l'étranger. Bon, ce n'est pas grave. Je vais vous donner de quoi vivre pour 100 ans, si vous voulez. Mais à condition que vous dissuadiez Mawena de faire cette erreur. De combien parlons-nous là? De ce que vous voulez. Mais à une seule condition. Vous venez vivre ici, même si vous passez tout votre temps au Togo là-bas. « 50 millions? 50 quoi? Millions. Ouais. Ok. Vous les aurez. Mais c'est dès que Mawena décide de rester ici. Considérez que c'est fait. Elle t'adore. Si tu lui demandes de venir, elle viendra. Dans ce cas, vous me promettez de ne pas lui faire du mal. Quelle idée? Comment tu peux penser que je peux faire ça? S'il lui arrive quelque chose, elle ne me le pardonnera jamais. Écoute, tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour des tensionnés ou quoi? Mais pourquoi tu lui parles comme ça? C'est quoi ces manières-là? Mais maison s'y laissé. Tonton Jess me boude depuis parce que le jour papa est venu, je l'ai dépassé pour aller lui faire un câlin. Eh oui. Et là, tu trouves ça normal? James, c'est bien normal. C'est son papa. Hein? Bon, Mawena, tu vas essayer d'appeler Sika, d'accord? Elle n'a pas hésité à t'envoyer dans un piège avec Tania. Sois prudente. Mawena, écoute-moi. Appelle-la. Et puis on ne sait même pas comment est-ce qu'elle va réagir. Donc, essaie d'abord. Allô, Sika? C'est moi, c'est Mawena. C'est juste pour prendre de tes nouvelles. Tu es sûre que c'est une bonne idée de le payer? Ça ne plaira pas à Mawena. Oui, mais comment voulais-tu que je fasse? C'est ça où ma fille mettait une croix sur son avenir et ça, je ne le peux pas. Moi non plus. Mais j'ai respecté la décision de Mawena de ne pas m'en mêler. Je lui ai dit que j'allais discuter avec son père pour voir l'éventualité qui s'installe ici. Mais il ne voulait pas. Il a refusé. J'ai donc trouvé une solution depuis nous avons. C'est justement ce que Mawena ne voulait pas. Qu'on le paye pour le faire changer d'avis. Dis-toi que c'est lui qui a demandé pourquoi il arrive là. Et il a même imposé le montant. J'en étais sûre. Depuis le début, c'est ce qu'il voulait. Nous forcer la main pour qu'on le paye encore. Encore? Ah, je t'ai pas raconté? J'ai dû payer pour le faire sortir de prison. On a payé pour qu'il nous dise le secret de Brigitte. Et j'ai même encore payé la somme qu'il exigeait à Brigitte pour éviter le scandale. Je n'aurais pas sorti un sou de plus. Ce n'est pas grave, c'est mon l'argent. Il ne peut pas te laisser supporter cela toute seule. Je vais voir avec James et Femi pour voir comment on peut t'aider. Mais je ne veux déranger personne. Mawena fait partie de la famille. C'est donc en famille qu'on va gérer cela. On ne peut pas te laisser charger ça toute seule. C'est gentil. Merci beaucoup. Tu as vraiment la main sur le cœur. Et je profite pour t'informer que je rentre à l'université. J'ai déjà trop l'hospitalité. C'est moi qui t'ai dit ça? Ah, je le vois à tes petits yeux là. Dès que j'allais me retourner, tu te dis, on ne peut pas se critiquer un peu, ne les rentrer chez eux. Tu n'as même pas idée, on dit pire que ça.
Merci beaucoup. Je vais rentrer avec mon C'est ton droit. Et puis, de toutes les façons, elle rentre chez elle. Hein. Allez, à plus tard. Merci beaucoup. On fait comment pour le gel? Le cash? On fait comment? On a prévu prendre ça en liquide. C'est dans le coffre-fort. Et maintenant, comment comptez-vous transporter les sous? Et surtout, comment comptez-vous traverser la frontière avec? Ça, c'est mon affaire. Sortez les sous. J'ai aperçu la petite en venant, mais elle m'a pas vu. En partant, je vais lui dire que je reviens à Cotonou pour elle. Pas à cause de moi, papa. À cause de l'argent. J'ai entendu maman et ton frère parler. Je sais ce que tu as demandé pour revenir ici. Je trouve d'ailleurs que tu ne me vends pas assez cher. Alors j'ai demandé à ma famille de te payer le double. Comme ça, on sera quitte. C'est un piège que vous m'avez tendu. Et toi, Mawena, toi aussi, tu es dans ce piège-là. Mais Madame Sidonie, je ne veux plus de votre argent. Vous allez me le payer très cher. Vous allez me le payer. Arrête, papa. Tu ne fais plus peur à personne. Regarde. Ils se sont cotisés pour m'acheter. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que je suis des leurs. C'est ma famille. Aucun d'entre eux ne me marchandera son amour. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Bravo, Madame Oni. Vous avez promis me briser. Et vous l'avez fait. Vous vous êtes brisé tout seul. J'ai toujours été réglo avec vous. Depuis le premier jour où on s'est vu à la prison de Lomé jusqu'à cet instant. Et puis, je ne savais même pas que vous aviez rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes là pour gérer un problème familial. Bon, je m'en vais. Mawena, c'est la deuxième fois que tu me renies. Pour cette fois-ci, publiquement. La troisième fois n'arrivera pas. Monsieur Amigo, jusque-là, j'avais beaucoup d'admiration pour absolument tout ce que vous avez fait. S'il vous plaît, ne gâchez pas cela. Partez. Partez, il est encore temps. Je vais vous chercher l'argent. Non, merci. Je ne veux plus rien qui vienne de vous. Ou de quelque membre que ce soit de cette famille. Mawena, on y va. Non, je ne vais nulle part avec toi. Si tu as déjà essayé de me vendre pour tes millions, qui me dit que tu ne le referas pas? Tu n'as pas le choix. Je suis et je reste ton père. Elle a le choix. Elle ne bouge pas. Vous êtes qui et de quoi vous vous mêlez? Je suis maître James Honey, son père biologique et son avocat.